Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Euh, je vous présente aujourd'hui le taroscope mensuel pour le mois de février pour les scorpions et ascendant scorpion. Je précise qu'il s'agit de tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde, qu'ils peuvent parler en partie sur un domaine ou un autre et ne pas parler sur un autre domaine. Euh, vous pouvez vérifier ou agrémenter avec la vidéo de votre signe ascendant. Il y a également les vidéos hebdomadaires et les vidéos hivernales qui sont postées donc de fin décembre jusqu'à fin mars. Donc vous avez déjà un bon état d'esprit global et général. Si toutefois vous souhaitez une guidance personnalisée dans un domaine particulier ou plus précisément sur tous les domaines de votre vie, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Quoi d'autre? Eh bien, on y va. C'est parti pour vous. Donc, taroscope mensuel pour le mois de février, Scorpion et ascendant Scorpion. Donc, les deux cartes de l'oracle des astres sur l'état d'esprit général pour votre mois, les deux cartes tombées sont la bénédiction et le silence. Alors, de manière générale ici, la couleur violette amène un bien-être intérieur ou une élévation intérieure. La bénédiction, par le silence, on vous dit que vous vous mettrez une protection à ne pas trop parler de vos projets à des personnes. Enfin voilà, si vous êtes incertain, soit sur la personne, soit sur l'avancée de vos projets, on vous dit que vous vous protégez en ne parlant pas trop. On peut dire aussi que le silence ou l'isolement, la méditation peut vous apporter un bienfait, vous apporte un bien-être. Si habituellement vous n'aimez pas être seul, et bien là vous apprécierez d'être seul par moment pour vous retrouver, pour vous recentrer et ça vous fera du bien. De manière générale, ce mois-ci est plutôt bercé par la protection, la bénédiction. Les actions que vous aurez à mener seront plutôt assurées à la réussite ou en tout cas vous serez guidé dans la bonne direction. Pour le domaine sentimental, relationnel, on peut parler de couple, de relations, on peut parler de la famille, des amis, tout ce qui engendre quelque chose d'émotionnel en vous. Alors, avec le Béline, vous avez le retard, le bonheur et la trahison. Alors, il peut s'agir ici d'une situation affective, relationnelle qui a été bloquée, qui était bloquée et qui reprend, ou qui a eu un retard, qui a subi un retard et qui reprend la relation en fait. Il y a peut-être eu une pause dans la relation parce qu'une personne tierce s'est interférée, a causé des doutes du trouble dans la relation. Donc il peut s'agir d'une tierce personne. Tierce personne, je ne parle pas seulement d'adultère ou de tromperie, il peut s'agir de personnes de la famille, il peut s'agir des enfants, des enfants de l'un ou de l'autre qui ont pu semer un peu le trouble ou la zizanie dans les couples recomposés par exemple. Donc il est question de reprendre la relation, mais de ne pas être totalement en confiance. Il y a le sentiment quand même d'être sur ses gardes. Ou quelque chose qui a pris du retard pour amorcer votre bonheur, un bonheur émotionnel, un bonheur sentimental, quelque chose a pris du retard, quelque chose arrive, mais cette chose n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez ou ce que vous estimiez. Il y a une sorte de déception ici, une tristesse que vous n'oserez peut-être pas avouer.
Il y a le sentiment que votre bonheur émotionnel est pris entre... n'est pas totalement épanoui, déjà d'une part. Euh, vous faites face à des retards, à quelque chose qui est bloqué. Alors le retard est momentané, mais peut-être que ça vous donne l'impression que ça dure depuis trop longtemps, ce blocage, ce frein, même si c'était une pause, un break. Ça a duré depuis trop longtemps, ou peut-être que ce break, cette pause, vous a ouvert les yeux et vous a fait prendre conscience que vous pensiez être heureux, mais vous ne l'êtes pas. Et donc il y a la notion d'envisager, de voir les choses sous un autre angle. Il y a de la méfiance quand même. Alors pour ce mois de février, je vous ai dit, vous n'oserez peut-être pas pour certains en parler. Et peut-être qu'effectivement le silence sur cette situation, peut-être que pour ce mois de février, il faudrait peut-être continuer à garder un peu sous silence vos émotions, vos ressentis, et plutôt être dans l'observation des nouveaux éléments ou des nouveaux événements qui vont venir, qui vont se passer durant le mois de février. Alors, avec la triade, on a la prière, l'éternité et le delta. Alors peut-être qu'effectivement au fond de vous, vous sentiez que quelque chose n'allait pas bien, que vous n'étiez pas à votre place ou que la situation, quelque chose n'était pas normal dans la situation. Et vous êtes en train de chercher une issue de secours, enfin non, pas une issue de secours, une issue de libération. Vous cherchez en vous. Ici, le delta, c'est la clairvoyance, c'est le fait de voir et de savoir, mais de l'intérieur. Donc ici, je vous ai parlé de périodes de silence et d'isolement, d'introspection, même si c'est des courtes périodes, ça vous aide à trouver et à écouter votre intuition, à trouver laisser les bonnes solutions émerger de vous, et trouver les solutions pour éclaircir la situation. Alors c'est très spirituel ici, hein. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de carte d'amour qui tombe. Par contre, il y a 4 cartes de couleur violet qui est attachée au mystique, à l'ouverture du chakra coronal, à la compréhension des choses subtiles et à la nécessité d'aller chercher en vous, autour de vous, mais pas dans la matière, dans l'observation des choses autour de vous et en vous. Vous trouvez des solutions ce mois-ci. Vous les trouvez. Si vous étiez dans des situations qui bloquent, des situations où vous cherchez un échappatoire, vous trouvez les solutions. Il peut y avoir bénédiction, vos vœux sont écoutés. Si vous cherchiez une conciliation ou une réconciliation, vos vœux, vos prières sont entendus et j'ai parlé de doutes ici ou de choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez. Alors il y a l'élévation. Vous pouvez trouver durant ce mois, je pense principalement en vous, les choses pour lever le doute ici, hein, parce qu'avec l'éternité, on parle de progression, on parle d'amélioration. Ces 3 cartes sont bonnes, mais il y a la nécessité, alors il n'y a pas de mais, pour autant, il y a la nécessité de vous écouter, d'être en vous, de vous centrer, en débloquant la situation dans votre cœur, ça fera débloquer la situation de manière concrète autour de vous. Oui, parce que vous avez les prières qui sont écoutées. Il y a ici, c'est l'évolution et l'amélioration, l'expansion.
et avec la bénédiction. Voilà, c'est vraiment le fait de faire un travail sur vous, ou en tout cas de comprendre les choses, vous, intérieurement. Vous avez quelque chose à débloquer pour faire jaillir ce bonheur, pour faire augmenter ce bonheur affectif, émotionnel, relationnel, pour enlever les doutes, soulever les doutes et pouvoir avancer, avancer dans la compréhension et dans l'ouverture. Pour les célibataires qui peuvent avoir à faire une rencontre cette semaine, il est possible avec la carte du bonheur. Mais c'est pareil, il y a des doutes ou des craintes de votre psyché, de douleurs passées peut-être, surtout si ça concerne des retards. Vous avez une part de vous à guérir, ou en tout cas quelque chose à découvrir sur la personne en face de vous. Hein? C'est très subtil. Il y a les moyens d'avancer, il y a les moyens de discuter. Et il faut passer par sonder son âme. Son âme à vous, à soi-même et à la personne en face de vous, qui crée le doute. Là, hein. C'est pas forcément la personne qui crée le doute. Hein. Le doute peut être en vous aussi. Pour le domaine vie active et professionnelle, vous avez la campagne, la santé, les passions et l'accident. Alors ici déjà on vous met en garde de ne pas trop foncer, de faire les choses en temps et en heure, mais de ne pas avoir à courir à un moment donné pour assumer vos responsabilités, parce qu'il y a des risques de casse ici. Hein. Alors ça peut être une casse dans les machines si vous êtes dans les productions, ça peut être un véhicule si vous êtes sur la route, ça peut être un camion en panne si vous êtes routier. Il y a la notion vraiment de faire les choses en temps et en heure, parce que si vous vous octroyez une période de pause, une organisation où vous octroyez une période de pause en disant bah, c'est pas grave, je mettrai un coup de carbu après, il risque d'y avoir une problématique, quelque chose de négatif peut arriver par la suite. Donc on vous conseille plutôt de faire les choses en temps et en heure, comme vous le faites habituellement de manière régulière. Pour certains, il peut être question de prendre des vacances des vacances ou un congé mérité suite à une période très intense au niveau professionnel qui peut-être vous a laissé limite vidé, hein, harassé, plus de jambes, plus de bras, plus de tête, parce que vous avez trop donné, trop couru. Donc il est question de prendre des vacances méritées. Ici, il peut y avoir aussi notion de travail à la maison. Ben oui, encore. Hein, la situation sociale craque et on est obligé de travailler à la maison. Sauf que ça va être compliqué parce qu'à la maison, il faut donner autant qu'au boulot, mais avec pas tous les moyens pour certains. Et puis, on a souvent des petits gnomes qui nous courent dans les pattes. Et pareil, la situation peut être compliquée à gérer, voire amener quelque chose qui s'effondre sur la fin du mois. Alors, avec la triade, on a la tentation. Ouais, voilà, c'est ça, la tentation, d'accord. La paix, pardon, la tentation, je vous montre les cartes. La paix et l'initiation. Alors, la tentation, la paix et l'initiation. Ici, ça me fait penser que justement, peut-être que si vous avez à faire du télétravail, ou quel que soit le travail hein, d'ailleurs, vous pourriez être tenté à relever le pied un peu, à la faire un peu plus cool. Vous avez l'opportunité de ne pas vous faire choper en prenant un peu plus de mou, en relâchant le lest. Et vous vous sentez tranquille à pouvoir, comme je l'ai dit tout précédemment, à pouvoir mettre un coup de collier et foncer pour rattraper le retard.
Et ben, ça ne se passera pas comme ça parce que du coup, effectivement, vous allez voir à vos dépens que un élément extérieur dont vous allez prendre connaissance va faire capoter vos plans et peut amener à quelque chose d'assez sérieux en fin de mois, hein. Et vous pouvez avoir la notion de devoir faire une formation, un stage ou un perfectionnement. Vous pouvez avoir, ça peut être programmé, mais ça n'aura pas lieu. Ça sera annulé. Il y aura une annulation. Si vous êtes en télétravail, donc avec les gnomes qui tournent dans les pattes, il y a peut-être la nécessité, vous aurez peut-être à faire un organigramme ou une organisation familiale, à donner des nouvelles directives ou vous organiser autrement et devoir faire comprendre aux enfants que les espaces et les temps vont être découpés autrement pour que vous puissiez travailler sans être dérangé et sans que ça soit non plus la guerre ou la fiesta dans votre dos dans la maison. Ici, on vous demande de calmer si vous avez tendance à être trop passionnel, trop impulsif, trop vif dans votre travail. On vous demande de vous calmer un peu le jeu, d'adoucir. Alors, pas trop à tomber dans le mou total, mais pas devenir trop laxiste, mais aussi parfois adoucir, même dans les comportements verbaux, dans les discours avec vos collègues, vous pourriez, on vous demande voilà, d'adoucir le dialogue, d'adoucir votre vivacité. Pour certains, il peut y avoir, s'il y avait une cadence infernale au niveau de la productivité ou des choses à rendre en chiffres ou en ce qui concerne votre travail, on vous parle aussi que ça va s'adoucir durant le mois de février. Ça va se calmer, ou il va y avoir une période de creux. Ça peut partir, il peut y avoir une période où c'est très très intense et puis ça s'adoucit. Le rythme d'intensité ne reste pas tout le mois de février. Ok, pour le matériel et financier, vous partez d'une situation plutôt précaire et pas très confortable en ce mois de février, début février, mais vous vous penchez sur les comptes, vous faites des recherches, vous faites des analyses, vous étudiez votre situation pour retrouver ou trouver un équilibre plus sain, une meilleure santé financière. Alors, vu comme ça, moi je dirais que il n'y a pas forcément de problème financier, il s'agit plutôt d'une mauvaise gestion ou de dépenses au-dessus des moyens, de dépenses excessives, mais il suffit de pas grand-chose pour rétablir la situation. Ici, on parle de sagesse. Ici, le fait d'étudier, de chercher, de faire des plans, de trouver des moyens, des factures à réduire, des choses comme ça qui sont mises en place dans le mois de février pour stabiliser la situation. Donc je pense que fin février, vous serez mieux stabilisé, en tout cas début mars. Vous aurez c'est peut-être des choses qui vont être mises en place sur les prochains trimestres aussi, et vous verrez une retombée positive, une amélioration à partir du printemps. Mais en tout cas, vous étudiez, vous faites en sorte de trouver des solutions pour soit faire des économies, soit faire moins de dépenses. C'est pas compliqué. Il y a des choses positives qui viennent à vous. Si vous avez à faire des demandes de fonds, de crédit, ou voilà, on vous dit que vous le faites avec sagesse ou en tout cas vous étudiez bien la situation à ne pas voir au-delà de ce qui est raisonnable.
Voilà, et puis donc ça vous amène pour les mois à venir à une gestion plus sereine de vos finances. Avec la triade, vous avez la clé, vous avez le papyrus et vous avez la lumière. Oh, c'est génial ça. Donc du coup, voilà, vous étudiez et vous trouvez les solutions pour mettre vos finances au top. Au top. Donc je pense vraiment qu'il n'y a pas de problème de soucis, de soucis financiers, pardon, quelque chose qui vous plombe. Peut-être qu'il y a eu un peu trop de dépenses pour les fêtes, par exemple, ou pour quelque chose à réparer, quelque chose, une voiture. Mais donc il y a une issue, vous trouvez les solutions. On parle de papier, il y a un contrat à signer, un engagement, peut-être un prêt, une acceptation, vous avez la lumière, il y a un contrat. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a un contrat, en tout cas un papier officiel, quelque chose qui est signé, qui vous apporte une stabilité, une amélioration nette et franche de vos finances ou au niveau matériel. Une élévation, quelque chose qui fait, voire augmenter, oui, parce qu'avec la lumière et l'échelle ici, quelque chose qui fait augmenter vos finances. Si vous attendez l'acceptation de quelconque banque ou assurance ou quelque chose qui était en cours concernant un document, vous l'avez durant le mois de février. Vous avez l'acceptation, les choses se débloquent et la situation matérielle et financière au début de mois, hein, même, hein, maximum mi-mois, mais vous avez vraiment... les choses s'éclaircissent et vous reprenez une bonne voie, une bonne stabilité, voire une évolution de vos finances. Dans le domaine, et c'est quoi ici? Surprise et inattendue. Surprise et inattendue, vous avez la fatalité, le procès et le départ. Alors ici, on parle de la fin d'un conflit, de la résolution d'un procès, de clore quelque chose ou de vous débarrasser d'une situation qui vous maintenait enchaîné. Il y a une libération, hein, là vous pouvez prendre un nouveau départ. Donc ici on est dans le domaine de surprise et inattendu, donc c'est une surprise favorable, hein. Mais pourtant vous avez deux cartes négatives, mais la carte négative qui annonce la fin, la fatalité, c'est la fin d'une situation litigieuse, d'une situation de conflit. Voilà, vous partez sur un nouveau départ. Il y a la résolution positive d'un procès, voilà, d'un duel, d'un conflit. Voilà, vous obtenez un nouveau départ, vous avez la possibilité de tourner la page et de vous concentrer sur votre nouveau départ, sur de nouvelles choses qui viennent à vous. Il y a une envolée ici, hein. Il y a la libération, il y a l'envolée, il y a le mieux-être. Vous pouvez aussi, il peut être question de départ, de nouveau départ ou de déplacement ou de, bon, je dirais pas le déménagement, mais peut-être pour certains. Alors, avec la triade, les épreuves, les racines, la méditation. Voilà, donc vous mettez fin effectivement à quelque chose qui vous plombait, qui était lourd pour vous, quelque chose probablement d'ancien, cette histoire de conflit, de procès ou de litige avec quelqu'un. En tout cas, ça vous a profondément, c'est quelque chose qui vous a profondément touché, voire abîmé. Voilà. Quelque chose qui est profond, bah oui, la racine, c'est quelque chose de très ancien. Ça peut être quelque chose qui est lié au domaine familial, vos racines, hein, donc les anciens. Vos bases ont été ébranlées, une confiance... il y a une confiance qui a été brisée, hein, donc on le retrouve dans l'émotionnel ici, hein, où il y a une évolution, effectivement, une issue qui arrive, un meilleur aspect de votre situation, mais vous êtes blessé très profondément intérieurement et ça va mettre du temps à s'estomper.
Voilà, donc quelque chose, vous mettez fin à quelque chose de familial, ou en tout cas qui vous a touché profondément, qui vous a déstabilisé, qui vous a fait perdre l'ancrage, vos protections, vos certitudes. Voilà, ça a pété beaucoup de choses au niveau des certitudes, d'où vous venez. Il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question en votre intérieur, mais vraiment très profondément, comme les scorpions peuvent le faire. On parle vraiment de remonter la vase au fond des choses pour faire sortir vraiment la totalité de ce qui gangrène au fond. Hein. Voilà, il y a ça. Là. Mais vous allez vers une amélioration. La méditation, cette carte dit que vous avez pu fouiller au plus loin et catégoriser tout ce qui avait été fragmenté ou cassé au fond de vous, détruit. Vous avez trouvé le moyen de rebâtir. Vous avez trouvé, ou en tout cas vous avez trouvé, vous n'avez peut-être pas encore eu la possibilité de mettre en place cette reconstruction, cette nouveauté, c'est votre nouveau vous, mais avec ce qui arrive, la finalité des choses là, vous mettez en place, c'est là qu'on parle d'essor, le nouveau vous, la nouvelle structure que vous avez créée, de reconstruction que vous avez créée, ici prend son essor, naît, sort de sa coquille, s'envole. Un gros travail en profondeur avec des retombées positives pour vous. Scorpion, une fois de plus, voilà, je reprends les cartes du départ qui disaient qu'un silence, une introspection, le fait de vous être retrouvé vous-même seul vous apporte la bénédiction. Vous avez ce mois-ci une première partie de reconnaissance de l'univers sur le travail ou les épreuves que vous avez traversées et éplongées et dont vous remontez. Waouh! Bon, voilà pour vous, amis scorpions et ascendant scorpion. En tout cas, si vous vous reconnaissez, chapeau à vous, parce que il y a une sacrée période de traversée compliquée, dure, que vous avez traversée. Donc bravo à vous, félicitations. Des choses positives s'amorcent pour vous. Acceptez-les, continuez de retirer votre ancienne peau et les choses rentreront dans l'ordre. Je vous souhaite plein de bonnes choses, encore du courage pour les quelques choses à régler. Il n'y a pas de grosses problématiques, hein, mais bon. Courage pour ce que vous aurez à mener. J'espère que vous ferez un très bon mois de février et que vous aurez plein de belles choses à mettre en place et pour vous envoler. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Amis Scorpion et ascendant Scorpion. Ciao!